Bien le bonjour, cette courte vidéo va vous présenter comment utiliser le microscope. En fait, ça se veut un petit rappel pour les élèves de première secondaire. Donc, première chose que vous voulez faire lorsque vous êtes à votre microscope, c'est de vous assurer que la potence est bel et bien de votre côté. On ne veut pas avoir le microscope de ce sens-là, mais bien la potence vers vous. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez vous assurer que la platine, donc ceci, est au plus bas. Donc, pour s'assurer, je vous rappelle que vous avez deux éléments qui vont vous permettre d'abaisser, de remonter la platine, c'est-à-dire la vis macrométrique et la vis micrométrique. La vis macrométrique fait des plus gros incréments, autrement dit, elle monte et descend plus rapidement. La vis micrométrique, des plus petits incréments. Donc, je peux m'assurer qu'elle est au plus bas déjà avec ma vis macrométrique qui est celle-ci. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler le fil qui se trouve autour de mon microscope et je vais évidemment le brancher. Étape suivante, ce que je vais faire, je vais m'assurer évidemment d'allumer le microscope avec l'interrupteur qui est juste ici. Donc, ils peuvent être à différents endroits dépendant des microscopes. Je vais vous démontrer aujourd'hui avec une lame déjà préparée. Dans ce cas-ci, c'est la lame d'une section d'un ovaire où on voit des follicules. Donc, ce que je vais faire, je vais m'assurer de bien placer ma lame. Vous avez deux types de microscopes. Si vous avez un microscope comme celui-ci qui a un chariot, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre, je vais essayer de mieux vous démontrer. Donc, de ce côté-ci, vous avez un valet, donc qui peut subir une rotation lorsqu'on met une force de compression. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir emprisonner ma lame entre le valet qui fait la rotation et le valet qui est droit. Donc, je m'assure qu'il est bien solide et comme ça, je peux prendre ensuite les deux vis qui sont juste ici pour faire des mouvements gauche-droite ou haut et le bas sur ma lame. Je m'assure ensuite m'assurer que si je vois une couleur ou un élément sur ma lame, au centre habituellement, je m'assure évidemment de le centrer. Il se peut que vous aviez un autre type de microscope qui a deux valets qui ne sont pas en fait pas un chariot. Donc, tout ce que vous avez à faire, je vais vous montrer l'exemple avec ma lame. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma lame et je vais la placer sous les valets dans ce cas-ci. Évidemment, si vous trouvez que l'échantillon n'est pas bien centré, vous devrez le bouger avec vos doigts. Je vais revenir à mon autre microscope. Encore une fois, j'appuie sur le valet. Comme ceci, je vais venir emprisonner ma lame. Et ensuite, je replace, je centre la lame. Ensuite, je vais regarder avec, évidemment, un œil à l'intérieur. Et je vais m'assurer de pouvoir bien voir clairement mon objectif. Donc, je peux ajuster la lumière. Comment? Avec le diaphragme qui est juste en dessous de la platine. Donc, le diaphragme, si on observe, c'est cet élément qui est juste ici, différents trous. Donc, je peux ajuster donc, le diaphragme. Plus le trou est gros, plus il y a de lumière qui passe. Plus il est petit, évidemment, moins il y a de lumière qui passe. La règle, habituellement, que j'ai déjà mentionné, c'est que plus il y a de lumière qui passe, moins on voit de détails. Moins il y a de lumière, plus il y a de détails. Donc, on recherche un juste milieu. Donc, lorsque mon élément est bien centré, donc évidemment, j'ajuste mes vis de mon chariot en regardant dans l'oculaire. Je peux ensuite commencer à lever. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lever ma platine au plus haut, comme ceci. Donc, lorsqu'elle est au plus haut, ce que je vais ensuite faire, toujours avec la vis macrométrique, je vais la redescendre tranquillement jusqu'à temps que le foyer soit bien fait, autrement dit que je vois le plus clairement possible mon échantillon. Ensuite, si je veux passer un plus gros grossissement, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire immédiatement, mais à partir de là, je ne touche plus à la vis macrométrique, je vais juste ajuster plus finement que la vis micrométrique. Donc, s'il y a des ajustements à faire, je le fais avec la vis micrométrique, comme ceci. Donc, je ne touche pas à la vis macrométrique. Et si je veux, je peux encore grossir. Je m'assure toujours qu'il y a un espace entre ma lame et mon objectif, ce qui est le cas ici. Et encore une fois, je vais ajuster seulement avec la vis micrométrique. Donc, je vous rappelle, la vis macrométrique, on va s'en servir seulement pour assurer au début que ma platine est au plus bas. Ensuite, quand je suis prêt pour la monter au plus haut. Et pour faire les premiers ajustements avec le plus petit objectif, je travaille avec le vis macrométrique. Avec les deux autres objectifs, donc celui
ici de 10x, celui de 40x, je vais travailler avec la vis micrométrique seulement. Lorsque j'ai terminé, nous allons aussi évaluer si vous avez bien rangé le microscope. Comment dois-je le ranger? Premièrement, je replace mon objectif au plus petit. Deuxièmement, évidemment, je peux retirer ma lame. Je vais placer ma platine à la position la plus basse avec la vis macrométrique. Je vais ensuite éteindre mon microscope et je vais enrouler de nouveau le fil autour donc du pied du microscope comme ceci. Donc, voici, grosso modo, les étapes, les éléments qui seront évalués lors de votre examen de laboratoire.